Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Sur Moi, quoi? ce que j'aurais aimé, Ariel, si c'est possible, j'aurais voulu vous entendre au sujet de la naissance virginale de Yeshua, savoir si vraiment ça existe qu'une femme peut tomber enceinte par le Saint-Esprit. Euh, Ça peut exister. La vraie question, c'est est-ce que il se cache dans cette histoire quelque chose de très, très profond du, du point de vue philosophique, du point de vue toranique? Est-ce qu'il se cache une idée très, très importante, très, euh, ou du moment que l'idée qui se cache derrière est vraie, est très importante, alors on peut se dire que probablement ça a peut-être existé de cette façon. Bien sûr, je n'étais pas là-bas pour savoir si vraiment comment c'est arrivé du point de vue historique. Euh, Souvent, l'histoire est plus importante que la vérité. D'accord. Maintenant, Et je- dans, il y a beaucoup des histoires qu'on peut apprendre de ça. Ce sont des histoires. Ils n'ont jamais existé, mais il y a des très profondes vérités qui se cachent dedans. Tu sais D'accord. que Rabbi Nachman Mibreslev, il a fait tout un livre, il a écrit beaucoup des histoires. Oui, les Sipporé Massiot. C'est pour Emmanuel. Alors, Oui, je les ai chez moi. Rabbi Nachman, il dit en général, euh, les gens disent que de Sipporématio, d'histoire, on ne peut pas entrer enceinte. On ne peut pas devenir, avoir un bébé d'histoire. Mais de mes histoires, on peut rentrer enceinte. Ah, d'accord, ouais. Tu comprends l'idée? Hmm. C'est-à-dire, c'est-à-dire euh, dans le mensonge, les histoires, c'est comme des mensonges, se cache euh, la, la force infinie du bon Dieu. D'accord, Avec c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, mes contes ne sont pas faits pour endormir les enfants, mais pour réveiller les adultes. oui, peut-être, oui, aussi. C'est-à-dire, dans le mensonge, c'est le secret de ce qu'on plante dans la terre. Ce que la graine que le mari donne à la femme, c'est le secret du mensonge. Et dans cette graine-là, comment on dit en français, zera, ce qu'on plante, La graine, la graine se cache une puissance infinie parce que de cette graine va pousser un arbre, cet arbre aura des fruits et ce fruit aura des graines qui pourront être plantées une autre fois, etc., etc. C'est-à-dire, il y a, dans la graine, il y a la force infinie du bon Dieu. d'accord, OK? d'accord. Dans cette petite graine-là. Alors, euh, on dit que la vérité, elle pousse de la terre. La vérité, c'est ce qui pousse. C'est-à-dire, c'est le monde euh, réel, c'est-à-dire la vérité. Oui, 2 font 4, et pas 5, et pas 6. 2 font seulement 4, La c'est logique, limité. on est dans la C'est logique. la logique et c'est limité. Ouais, d'accord, ouais. Tandis que le mensonge n'a pas de limite. Bien sûr, ouais. OK? Bien sûr, ouais. C'est-à-dire le mensonge peut être aussi vrai si on a la capacité de le comprendre. Donc pour comprendre un mensonge, pour trouver la vérité d'un mensonge, il faut nettoyer le mensonge. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est une, pour réussir à percer la vérité qu'il y a dans le mensonge?
C'est aussi une question d'interprétation. Tu sais, on peut donner toujours des interprétations pour un mensonge. Alors, il y a l'interprétation simple, que c'est un mensonge. Alors, si c'est simplement un mensonge, il n'y a rien qui va pousser. Ouais, d'accord, je Si tu comprends. le plantes, il n'y a rien qui va pousser. Ouais, je comprends, d'accord. Mais du moment que tu comprends la vérité qui se cache dans ce mensonge, alors ça c'est comme la vie éternelle, la vie, les triatamétim, les gens qui renaissent après qu'ils sont déjà morts. La même façon qu'on plante la graine, de la même façon on plante quelqu'un qui est mort. Maintenant, s'il est mort, simplement, si vraiment la mort, c'est la mort, et le mensonge, c'est le mensonge, et la méchanceté, c'est la méchanceté, et l'obscurité, c'est manque de lumière, il n'y a rien qui va pousser. Mais si le mensonge, c'est une vérité très, très serrée, tellement concentrée, qu'on n'a pas la possibilité de le comprendre. Pas la capacité, surtout, ouais. Oui. Du moment qu'on le voit de cette façon, c'est-à-dire c'est plus haut que la lumière. C'est-à-dire c'est de la lumière tellement concentrée qu'on ne voit plus rien. C'est comme le pas bon Dieu lumière. qu'il a fallu. C'est comme le bon Dieu qu'il a fallu qu'il s'extrait de la création pour qu'il puisse exister quelque chose. Le bon Dieu, oui, il a pour créer le monde, il y avait la lumière infinie, l'infini du bon Dieu, la lumière infinie avant la création. Alors, pour créer un monde limité, il doit faire un vide. Maintenant, ce vide, c'est vraiment un vide. Comment il a fait le vide? Il a rentré dans la lumière infinie quelque chose de plus haut, quelque chose de plus concentré que la lumière. Qu'est-ce que c'est alors? Il fait rentrer lui-même dedans. Ah, d'accord. Ouais, plus haut que la lumière, ouais, bien sûr. Il se cache avec lui-même. C'est-à-dire, plus on ne voit pas le bon Dieu, plus il se cache dedans. C'est-à-dire, admettons, la physical existence, mon corps. Oui, bien sûr. Ce que j'expérience, mon corps, ce n'est pas le bon Dieu. Si je veux dire que c'est le bon Dieu, mon corps que je vois, que je touche, que je sens, c'est Spinoza. Ce n'est pas du judaïsme. D'accord. Mais malgré ça, le bon Dieu est là-bas, très concentré. C'est-à-dire que c'est de l'énergie très concentrée. Et plus j'arrive à le comprendre, plus on a une longue vie. On se renouvelle, on est attaché à l'infini. D'accord. Il y a écrit dans le Zohar, tu sais qu'il y a écrit le Chazal, nos sagesses, ils nous disent que les sages. Les sages, ils nous disent que nos sages, ils nous disent que la résurrection, comment on dit, resurrection, les morts qui vont renaître. La résurrection. La résurrection des morts, ça commence par un os. Le loose. Le loose qu'on appelle Etzemalouz. OK? Maintenant, dans le Zohar, il appelle cet os en araméen Garmarama, l'os du mensonge. L'os du mensonge. L'os du mensonge, c'est-à-dire pour renaître, on doit planter cet os-là. Il doit être planté. Et comment on appelle cet os? L'os, ça veut dire l'essence, la chose même, pas la lumière, la chose même, comme le corps, pas l'âme.
le essence, etzem, ça veut dire un os, mais ça veut dire aussi la chose elle-même du mensonge. C'est-à-dire la vérité qui se cache dans le mensonge. Si c'est la chose même, c'est quelque chose de vrai. Ce n'est pas quelque chose que j'imagine, c'est quelque chose qu'on peut le toucher, c'est quelque chose de très vrai. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, le mensonge, c'est-à-dire la vie éternelle a affaire avec le serpent, le menteur, le mensonge, etc. Alors, le mensonge, ça a affaire avec... Ariel, oui, vous m'entendez? oui. Oui. Ah bah, excusez-moi, poursuivez. J'avais une autre question, mais j'ai vu que vous avez continué. Oui, alors on va fermer cette idée. On peut être sûr que ça n'a pas été détaché. Alors, nos agents, ils nous disent que dans le Zohar, il y a écrit que cet os-là, on l'appelle Garmarama. Tu sais, Luz, c'était une place en Israël. Il y avait une ville qui s'appelait Luz. C'est où Yaakov s'est couché, il a dormi. Ah, c'était là-bas. C'était là-bas la ville Luz. Veshem Ha'ir Luz la Rishona. Il a appelé cette place Beth El. Bethel, ouais. Mais c'était la place où dans le passé existait la ville Luz. Dans cette ville Luz, nos sages ils nous racontent que les gens ne mouraient pas. Quand ils voulaient mourir, ils sortaient de la ville et ils mouraient quand ils avaient marre de vivre. Ah bon? Alors cette ville, elle a disparu, ils sont allés dans le East ou je ne sais pas où. Oui, c'est une agada, c'est une Oui, bien histoire. sûr. Oui, je C'est une comprends, ouais. histoire, c'est-à-dire Luz a à faire avec le concept de se renouveler. C'est pour ça que la Havdalah, on trempe son doigt dans le vin, puis on met un petit peu sur la nuque. Oui, parce que le Luz a à faire avec le dos, c'est-à-dire c'est comme l'inconscient, c'est comme ça a à faire avec les forces méchantes, ça a à faire avec Esav, Mispar Siduri, Agimetia de l'ordre des lettres dans l'alphabet égale Luz, 43. Ah, d'accord. OK? Ok. Alors, Bethuel, il a appelé cette place Bethel. Maintenant, le Zohar, il fait la connexion entre Bethel et Bethuel. Bethuel Arami, c'était le père de Rivka et de Lavan. D'accord. Arami, d'Aram, c'est les mêmes lettres de Ramai, le menteur. Ok. Alors c'est la façon qui fait le contact entre Bethel et le concept du mensonge. Bien sûr, ça a tout à faire avec le concept de Chen. On revient toujours à Rennes alors, Ariel, hein? Le Chen, il y a écrit Sheker Chen. Le Chen, c'est le mensonge. Alors, quand on parle de Chen, il y a Nord, c'est les mêmes lettres. Nord, c'est le point de wisdom, le point de la sagesse. Le point de la sagesse, c'est-à-dire d'où vient la graine, elle vient de la sagesse, du Père, ce qu'on appelle le Père, le C'est vrai pour ça Père. pour ça qu'on dit dans la semence, la goutte de semence est déjà préparée dans le cerveau. Dans le cerveau du Père, Hmm. du Père, Du père, oui, bien sûr. Ouais. du Père. C'est-à-dire au Nord, quand il est rentré dans l'arc de Nord, c'est comme la mer, c'est la bina, le développement de la graine. Oui, c'est féminin, oui. C'est féminin, c'est chen. Chen, c'est toujours eshet chen, c'est féminin. C'est la boîte, c'est une boîte, c'est Ouais, une bien sûr, oui. récipient. Noir, c'est Nekudat Chorma. C'est noir, les deux premières lettres. Le point de wisdom. Nekudat Chorma, le point de sagesse. Il avait l'âge de 600
quand il est rentré dans l'arc. 600 égale sheker, le mensonge. C'est la même Le guillemette. 6, le mensonge, ouais. Alors, tu vois que Noah représente le seed, la graine qui rentre dans l'arc de Noah. D'accord. Et c'est le vrai père. C'est ce qu'on a. Le mensonge, ce point-là, c'est ce qu'on appelle le vrai père. Maintenant, Jésus, il dit à ses élèves dans le livre de John, vous devrez être contents Que je parte. que je pars, que je vous laisse, parce que si je ne vais pas vous laisser, vous ne recevrez pas l'avocat. Et l'avocat, lui, il va vous dire toute la vérité. C'est-à-dire, je ne vous ai pas expliqué toute la vérité. Et lui, il va vous parler du Père. Qu'est-ce que vraiment ça veut dire le Père? Alors, maintenant, admettons que c'est un mensonge. Oui, elle n'est pas rentrée enceinte. C'est seulement les histoires des gens. Est-ce qu'on peut rentrer enceinte des histoires des gens? Rabbi Nachman dit oui. Parce qu'il se cache une force extraordinaire dans le mensonge. S'il est né, admettons qu'il est né le 1er janvier, oui, quand on fête la fête de naissance, la fête de naissance de Jésus, Stragamolad. Oui, Molad, ça veut dire naissance. Alors, quand elle est rentrée enceinte, 9 mois avant, ça sort 1 avril, poisson d'avril. Le jour que chacun est ment à l'autre. C'est le jour. Alors, tu vois qu'il y a quelque chose de vrai dans les histoires, toutes les histoires des gens. Il se cache quelque chose de vrai. Alors, je peux comprendre l'histoire comme une histoire historique. Il est allé ici, il est allé là-bas. Ou dans cette histoire, il se cache de la Torah. Il se Une cache allusion. quelque chose de très profond du bon Dieu. C'est que c'est de la Torah. Ça se trouve dans l'hébreu, dans les lettres hébreux, etc. Admettons, il y a une histoire dans la Bible. Le bon Dieu, il veut donner une fausse prophétie au prophète de Achav. Il veut qu'Achav il sort en guerre et il meurt. Alors il demande aux spirits qui est volontaire pour être un spirit de mensonge pour le prophète d'Achav. Alors il y a un spirit qui dit, moi, nos sages, ils disent que c'était le spirit de Navot à Israël, celui que Achav il a tué pour voler sa place, oui, où il habitait. Il avait un beau gardin, alors il a voulu sa place. Navot à Israël n'a pas voulu le lui donner, alors il l'a tué, il a pris sa place. Alors maintenant, ce spirit, il dit, bon, moi je volontaire pour être un spirit de mensonge pour faire tuer Achav. Et il a écrit là-bas, il y a un verset, maintenant je vais rentrer une feuille, comme ça je peux écrire dedans. Vous voyez la feuille? Ouais, je vois la feuille, c'est bon. Ouais. Ok, je vais écrire le verset. Vata, ine, noten, Hashem, Ruach, Sheker, Befi, Nevi'echa. Attends, une seconde, je vais voir la place exactement où c'est écrit.
Vous voyez le verset? Maintenant, les premières lettres, Ve'ata, c'est-à-dire maintenant, et voici, Dieu donne un spirit de mensonge dans la bouche des prophètes. C'est dans Chroniques d'Ivra Yamim, comment on dit en français, le deuxième d'Ivra Yamim, Le les deuxième derniers livre bouts, chronique. chapitre 18, verset 22. Okay. Maintenant, les acronymes, les 5 lettres, les 5 mots avant le mot sheker, avant le mot mensonge, ça forme l'acronyme, le mot Perayon, c'est-à-dire être enceinte. Vous voyez? Ouais, je vois, ouais. C'est-à-dire, avant le mot sheker, le mensonge, on reçoit les acronymes du mot Herayon, que ça veut dire être enceinte. D'accord, ça fait une Alors, tu vois connexion. que l'idée se trouve dans la Torah de plusieurs façons. De plusieurs façons, c'est-à-dire l'idée est vraie. Maintenant, si l'idée est vraie, alors c'est possible aussi que l'histoire sur Jésus est vraie. Mais tu sais que dans le livre de Hanoch, dans la fin du livre de Hanoch, je parle du livre le deuxième livre de Hanoch, il y a une histoire sur Nir, le frère de Noach. Oui, Noach, celui qui a construit la barque, il avait un frère qui était priste, il s'appelait Nir. Et il ne touchait pas sa femme. Ah bon? Parce qu'il était priste. Maintenant, un jour, sa femme est rentrée enceinte de l'Esprit Saint, comme on dit. À propos, l'Esprit Saint, ce n'est pas le vrai Père. C'est femelle, c'est Roi HaKodesh Sechen. C'est la mère. C'est-à-dire, si vraiment Myriam est rentrée enceinte par l'Esprit Saint, c'est-à-dire, il n'y avait pas un vrai père là-bas. Il n'y avait pas un vrai père. C'est un paradoxe. Oui. Alors, si c'était le bon Dieu, c'est-à-dire, ce n'est pas un vrai père. Un vrai père, c'est-à-dire le bon Dieu qui se cache dans le physique. Seulement ça, c'est le vrai père. Toute la spiritualité du bon Dieu, ce n'est pas le vrai père. Tu sais qu'il est écrit dans la Kabbalah, Arizal, il dit que tout ce qui est écrit dans Ephraïm, toute la Kabbalah, tous les niveaux, ce n'est pas le vrai père. Ce n'est pas le vrai Ab, le nom du bon Dieu Ab. 72 représente le père, basiquement. Oui, alors, il y a plusieurs concepts de Ab, il y a plusieurs concepts du père, mais le vrai père, tout ce que je vous ai appris, ce n'est pas le vrai père. Ça, c'est écrit dans la Arizal, le dit. Alors, c'est qui le faux père, alors? Le vrai père, c'est toi, c'est le corps physical. Ça, c'est le vrai père. Mais comme on a dit, ce n'est pas la façon que toi, tu expériences le corps, c'est vraiment le bon Dieu, la façon qui se cache dans le physical, dans la terre, dans le corps, dans la méchanceté, etc., dans le mensonge. D'accord. Ariel, je peux vous poser une petite question? Oui. Je n'ai pas Esav, fini l'histoire avec Nir, mais on va retourner à l'histoire sur Nir. ok, juste une petite question comme ça. Oui, Esav, c'est un juif. oui, il est né juif, exactement. C'est pour Voilà. ça qu'il doit retourner. Voilà. Esav, quand il fait teshuva, il va pas aller à l'église, il va aller à la synagogue. Oui, si vraiment il fait la tchouva. Voilà. Donc, si les gens aujourd'hui des nations qui viennent de Édom, de Esav, qui veulent s'attacher au Dieu d'Israël,
c'est pas les 7 lois de Noir qu'il faut pratiquer, il faut tout faire. Ils doivent. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui, et ça va être perdu. Il doit passer ce qu'on appelle le process de convert. Il doit se convertir au judaïsme parce que c'est la façon que les choses se font aujourd'hui. Mais si on aime Yeshua aujourd'hui, comme moi, comment je fais pour me convertir alors que si on veut me faire réciter la Birkat Minim? Bon, alors ça c'est un autre sujet. Oui, bien sûr. Ouais. Comment qu'on fait quand on veut se convaincre? On croit que Jésus c'est le Mashiach et il va nous demander la question, qu'est-ce que tu crois sur Jésus, et tu as peur de ne pas dire la vérité, ce que vraiment tu penses. Alors, Ah, oui. bon, tu peux pas devenir juif parce que tu crois à ce type-là. Oui, Mais c'est alors ça le problème. on a un problème. Alors, C'est mon problème, c'est tout mon problème, ça. j'ai publié quelques vidéos sur ce sujet. C'est en anglais. Ah, C'est en anglais. Alors, si vous ne comprenez pas l'anglais, je vais essayer très court de l'expliquer. Premièrement, on ne doit pas mentir les rabbins. C'est-à-dire, on doit faire un péché contre Jésus. C'est-à-dire, on doit vraiment abandonner Jésus. C'est-à-dire, on doit le sacrifier. On doit prendre Jésus et le sacrifier, faire un sacrifice pour le bon Dieu. Le bon Dieu, je veux être avec toi, et pour être avec toi, je prends Jésus et je le sacrifie. Exactement comme a fait Abraham Avinu avec Yitzhak. Ouais. Excusez-moi, Ariel. C'est pour ça qu'Abraham, il est le premier juif. Ouais. Il est prêt de sacrifier le Mashiach. D'accord. Mais Ariel, excusez-moi, mais Yeshua, qu'il a dit dans l'Évangile, celui qui rougira de moi devant les hommes, exactement. Moi je rougirai de lui devant mon Père. Exactement. Moi, j'ai pas envie de rougir devant. J'ai pas envie de rougir de lui devant les rabbinim. C'est-à-dire, pour ça, je dis, tu dois faire un péché. Ah ouais, mais ça m'arrange pas, ça. Hein. J'en fais déjà trop, j'en fais déjà beaucoup. Pas... Regarde, quand Amisal sort d'Égypte, il fait le même péché. Il prend l'agneau, le mouton, qui représente Jésus. Oui, c'était la Vodazara des Égyptiens. De la même façon que Jésus, c'est la Vodazara des Égyptiens. Ils ont fait de Jésus un bon Dieu. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, tout ton image de Jésus, ça doit être sacrifié. Parce que l'image chrétienne de Jésus, c'est une fausse image. Ah, mais moi, je n'ai pas cette image-là en tête, moi. Oui, mais malgré ça, pour devenir juif, c'est-à-dire, tu abandonnes un aspect qui a à faire avec la lumière de Jésus et tu reçois quelque chose qui a à faire avec, qui est plus haut, qui a à faire avec le vrai Père, que c'est le judaïsme. Ah, vous savez ce qui serait mieux? C'est que le Pidyon Aben de Yeshua se fasse vite et qu'on n'est plus obligé de mentir. Exactement, bien sûr. Bien sûr. Mais pour le moment, tu sais, il y a une histoire sur les 10 tribus d'Israël. Il y a une légende, une agada, qui habitent très loin à une place entourée de montagnes. Et la seule façon de sortir, c'est à travers une rivière. Maintenant, cette rivière, elle jette des pierres toute la semaine en haut. Alors, tu ne peux pas traverser la rivière pour aller à Israël, pour quitter cette place. Mais le samedi, la rivière se repose. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas faire un péché contre le Shabbat.
Alors, je suis cloué. Je ne peux pas partir de l'exil. Je reste dans la chrétienté. Je ne peux pas devenir juif. Alors, la seule façon de devenir juif ici, c'est faire un péché contre le Shabbat. Qui c'est le Shabbat? Le Shabbat, c'est la première venue de Jésus. Shabbat égale 62, 702 égale tu vois ce nom-là de Yeshua? Ouais, Avec le Ain au milieu. ouais. Ce nom-là, ça représente la première venue de Jésus. OK? Ce nom-là égale Shabbat. Ça représente, ça a à faire avec cet œil. On appelle cette place dans la Kabbalah Rava de Ravin. Le vouloir du vouloir, c'est ce qu'on appelle la troisième œil. Dans le Freemasonry, ça s'appelle l'œil qui voit tout à Ein Sheroa Akol égale le même numéro 702 à Ein Sheroa Akol. Ouais, j'ai vu que vous avez fait beaucoup de vidéos sur la franc-maçonnerie, mais en anglais. Hein. Sheroa Akol. En ce moment, je suis en train de donner une leçon toutes les semaines à un groupe de Freemasons. Ah ouais? Je leur donne une leçon et ils ne veulent pas que la leçon sera publiée, alors c'est OK. On ne peut pas le voir. Surtout les secrets des Freemasons. Alors, il y a de la vérité là-bas? Il y a de la vérité là-bas chez eux? On dit que la vérité se cache dans le mensonge. Ouais, il y a de la vérité plus profonde, c'est-à-dire le mensonge, c'est de la vérité plus profonde que la vérité qu'on connaît. C'est ça le paradoxe. Ouais, c'est paradoxal, ouais. C'est ça le plus grand paradoxe, que Dieu il se cache avec lui-même. Alors plus il se cache, plus c'est méchant, plus il y a là-bas du bon Dieu qui se cache. Ce n'est pas eux, c'est ce qui se cache derrière eux. Bien sûr, oui, ce n'est pas eux-mêmes, bien sûr. Ce n'est pas eux-mêmes, c'est-à-dire ils peuvent dire moi je suis le bon Dieu, mais après quand ils vont finir, ils seront punis pour leur méchanceté. Mais malgré tout, le bon Dieu lui-même se cache dedans. C'est le mauvais serpent, les francs-maçons. Oui, mais le bon serpent se cache dans le mauvais serpent. Oui. Le bon serpent, c'est le bon Dieu lui-même. C'est le serpent qui te guérit. Mais pour qu'il te guérisse, tu dois le voir bien. Tu dois lui construire ses jambes. Tu dois le voir. Bien sûr. Ouais. On dit que la vérité n'a pas de jambes, mais le serpent de Moïse, on lui a fait le serpent d'airain, oui. Ils l'ont élevé, ouais, sur un poteau très haut, que tout le monde puisse le voir. Alors, du moment que tu as été empoisonné par le méchant serpent, si tu vois le bon serpent, tu es guéri du mauvais serpent. Et le bon serpent aujourd'hui, c'est Yeshua, le bon serpent aujourd'hui. Yeshua, il parle de lui-même comme le bon serpent. Il donne un exemple qu'on doit me regarder comme si j'étais le serpent de Moïse. D'airain, ouais, le serpent d'airain, ouais. OK? Alors, c'est la même idée que dans le mensonge se cache la vérité. Maintenant, le mensonge, ça peut être le mensonge simplement, de la façon qu'on le comprend. De ce mensonge-là, il n'y a rien qui va pousser. Non, que du mal. Oui. Il y a du mal qui va pousser de l'ARN. Exactement. Mais si on comprend le bon Dieu qui se cache dedans, vraiment, qu'est-ce qu'il nous demande à comprendre, alors on a la force de faire la bataille contre le mauvais serpent. On peut le retransformer petit par petit, bien sûr, pour qu'il devienne le bon serpent. Et comment on fait? Comment qu'on le fait? Eh bien, voilà, tu vois, je donne des leçons au fait à quelques types de Freemasons. Il va falloir... Tu sais, bon, ils m'ont dit quelque chose d'extraordinaire. Je préfère pas le raconter parce que je veux pas leur causer
de problème. Ok. Ils m'ont dit quelque chose d'extraordinaire qui a à faire avec le nom de mon livre, Yemar Shmo, que ça représente le mot secret des Freemasons aussi, bien sûr. Les trois mots, Yitzhak, Mashiach, Chen, ce sont les trois sacrés mots que le Mashiach a dévoilés au Baal Shem Tov quand il a fait la Aliyat Neshama. Il lui a dit, Yafutsu ma'inotecha chutza, je viendrai quand? Il lui a dit un verset de Michelet. Le proverbe. Oui, au proverbe, Yafutsu ma'inotecha chutza. Quand Yafutsu ma'inotecha chutza, je viendrai, mais tu vois que les trois premières lettres, c'est les lettres de Yimar. Yimar. Que c'est tout le secret du Mashiach, tout le secret de la Géoula. Oui. Yimar, que ça représente les trois mots que mon livre est baissé dessus. Yitzhak, Mashiach, Chen. Vous voyez? Alors ça, ce sont les trois mots que le Mashiach a dévoilés à Baal Shem Tov. Il n'a pas eu la permission toute sa vie de raconter, de parler de ces trois mots. Mais le Baal Shem Tov, il a une grande connexion avec Yeshua. Bien sûr, mais il n'a pas dit. Il n'a pas dit aux Juifs. Il n'a pas dit, il a caché. La même chose avec Admor Hazaken, la même chose avec Rabbi Nachman de Breslev, la même chose avec Rabbi Kook et la même chose avec Rabbi Melubavitch. Tous savent la vérité sur Jésus. Et tous, ils ont subi la même marloquette que Yeshua a subi à son époque. Ça aussi, ils ont tous eu toujours de marloquettes contre eux, mais pas le même degré. Baal Shem Tov, bien sûr. C'était très grave avec Baal Shem Tov. Ça nous a partagé en deux groupes religieux. Oui, bien sûr. Les et les Chassidim. Ouais. Mais quand j'écoute un petit peu la Chassidut de Breslev, il y a juste à remplacer le nom Rabbi Nachman par Yeshua, c'est les mêmes enseignements que l'Évangile. Hein. C'est pas exactement les mêmes enseignements. Ah, ça ressemble beaucoup. Hein. Tu sais, Jésus l'attachement au tzaddik, tout ça, oui, ça ressemble beaucoup. L'attachement au tzaddik, oui. Mais ça, c'est de la moralité, c'est pas de la Torah. Rabbi Nachman, il te donne des études de Torah, de Kabbalah, de Torah, très profondes. Et aussi, à Baal Shem Tov. Jésus, il t'apprend à être un bon garçon, à être gentil. C'est-à-dire, la Torah est cachée dedans. Il ne te dévoile pas des secrets de Kabbalah, des secrets de... C'est plutôt un moussard. Exactement. Et ce qui t'apprend, c'est le moussard. D'accord. Alors, les Juifs, ils se disent, j'ai besoin du Mashiach pour qu'il m'apprenne d'être gentil. C'est pas pour ça qu'on a besoin du Mashiach. On a des problèmes avec les Roms. Oui, on doit payer les taxes aux Roms. À ton avis, il demande Jésus. Il dit oui. Ma royauté, c'est pas ici. Donnez à César ce qui appartient à César et au bon Dieu ce qui appartient au bon Dieu. Moi, je ne peux pas m'occuper de César. Je ne peux pas me batailler avec César. Parce que je n'appartiens pas à ce monde-là. Pourquoi je n'appartiens pas à ce monde-là? Parce que vraiment, je n'avais pas un vrai père. C'est aussi quelque chose qui prouve qu'il a un problème. Oui, d'accord. Ouais. À batailler, à être César lui-même, à batailler, à être Mashiach ben David, à réaliser Mashiach ben David qui est dans lui. Et Ariel,
d'un point de vue un peu plus juif. C'est pour ça que je vous demande, quand Yeshua il dit, si quelqu'un vient te frapper sur un de tes côtés, présente-lui l'autre face. Ça Oui, veut parce dire. que la figure, ce qu'on appelle panim, c'est comme les deux yeux. Quand on a mangé l'arbre de connaissance, on a ouvert les deux yeux. Les deux yeux, c'est comme les deux caractères, les deux inclinations, le bon caractère et le méchant caractère. Chacun de nous a les deux caractères. Les deux caractères sont présentés avec les deux yeux, avec Yaakov et Esav. La gauche et la droite. La gauche et la droite, c'est-à-dire il y a Esav à la forme d'Abraham, c'est-à-dire dans le dedans il y a Esav, dans le dehors il y a Abraham. Ça c'est une personnalité. C'est le prix, c'est celui qui tue. Comme Abraham, il prend Yitzhak pour le sacrifier, c'est le Kohen. C'est l'aîné, c'est-à-dire l'aîné vient à la place du serpent. C'est celui qui commence des choses, qui renouvelle des choses. Abraham, c'est le premier juif. Yitzhak, c'est le deuxième. Yaakov aussi. Le deuxième caractère, c'est Yaakov, Bidmout, à la figure de Yitzhak. Ça, ce sont les deux caractères. Ce caractère-là, c'est Caïn, c'est comme Caïn, et ce caractère-là, c'est comme Hevel. Ariel, excusez-moi, juste une seconde. Je sais que je suis un peu embêtant, mais pendant que je vous ai sous la main, j'avais trop de questions à vous poser. Est-ce que j'ai entendu dire, est-ce que ce serait possible que Chava, Ève, elle ait eu une relation avec le serpent? Oui, elle a été empoisonnée avec le serpent. Mais est-ce qu'il y en a qui disent que c'est Caïn, le fils de Ève et du serpent? Oui, on dit que Hevel, il est sorti plutôt du bon, et Caïn, la plupart de Caïn, il est sorti du poison du serpent. Mais Caïn, mais le serpent, maintenant, vraiment le serpent, c'est les deux en même temps. Le serpent, c'est le bon et le mal ensemble. C'est le paradoxe, c'est le serpent. Le paradoxe. Les deux choses à l'envers. Le oui et le non. La nuit, ça, c'est le vrai serpent. Quand on parle de Adam, Chava et Nachash, quand on parle de Trinité, oui, il y a Adam, il y a Yves et il y a Nachash. Oui, il y a trois caractères. Maintenant, de la même façon, tu peux dire il y a Avraham. Dans ma Torah, en général, je mets là-bas Yaakov. On renverse les choses. Yaakov. Yaakov, il a la beauté de Adam. Comme ça, nous disent Chava, c'est Yitzhak. Et le Nachash, ici, c'est Avraham. Maintenant, d'une autre façon, on peut dire que la façon normale, on va dire que Adam, c'est Avraham. Yitzhak, c'est Yitzhak. Et le Nachash, c'est Yaakov et Esav, les deux en même temps. Les deux en même temps sont le serpent. D'accord. Alors, du moment que tu es Yaakov, tu tiens la moitié de la vérité. Du moment que tu es Esav, tu tiens la moitié de la vérité. Alors, c'est les deux yeux. Les deux yeux, c'est-à-dire deux perceptions. Comment comprendre la réalité? Qu'est-ce qui est plus important? Le corps ou l'âme? Yaakov, il va dire l'âme est plus important. Olam Haba, le monde qui vient est plus important. Et Esav, il va dire non, le corps est plus important. Olam Hazé, ce monde-là est plus important. Et ça va raison. Et ça va plus raison que Yaakov. Mais bien sûr, on doit les deux. Il faut les deux pour être équilibré. Exactement. On doit trouver l'équilibrance,
La vraie tchouva, c'est l'équilibrance entre les deux. La Torah de Yaakov et la force de Esav. Oui, c'est aussi la Torah de Esav, parce que la Torah a été donnée au mois de Sivan. Sivan, c'est les Gemini, c'est les jumeaux. Les jumeaux, c'est Yaakov et Esav. Alors, du moment que Esav il fait la tchouva, il va comprendre toute la Torah, il va l'étudier, il va être beaucoup plus profond que Yaakov dans sa Torah. Parce que Yaakov, il comprend que la vérité, c'est bon, le mensonge, c'est mal. Mais Esav, il comprend qu'aussi le mensonge, c'est bon. Si on parle du vrai mensonge. Ça, c'est une profondeur que Yaakov ne peut pas arriver là-bas. Il n'est pas capable de comprendre ça. C'est la Torah de Caïn. C'est la Torah de Chen. Il y a Hevel Sheker Achen et Hevel Ayofi. Oui, il y a la Emet. Il y a le Yofi. Il faudrait qu'ils écoutent ce cours, tous les gens du consistoire. Oui. Il y a le Yofi, la beauté. Il y a la beauté qui s'appelle Yofi, c'est-à-dire la beauté classique qu'on peut l'étudier à l'université d'art. Et il y a le Chen. Chen, c'est quelque chose d'autre. C'est une beauté qui a à faire avec l'équilibre, avec le mensonge. Sheker Chen. Ça, il y a écrit Hevel Ayofi. Hevel, c'est le frère de Caïn. Alors, ça, c'est Caïn. Celui qui assassine. Oui. Alors, Yofi, Emet, Hevel a affaire avec Yaakov, avec le caractère Yaakov à l'image de Yitzhak, a affaire avec les trois premiers, tandis que Esav au caractère, à la figure d'Abraham, a affaire avec ces trois-là, Chen, Sheker, Caïn. Nos sages, ils nous disent que toute la Torah de ce monde-là, c'est Hevel, c'est-à-dire c'est des bêtises par rapport à la Torah du Mashiach. Alors, qu'est-ce que c'est la Torah du Mashiach? Si ce n'est pas Hevel, c'est Caïn. Si ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. La Torah du Mashiach, c'est la Torah qu'on va C'est le recevoir à Chen. Sion. Chen, c'est-à-dire le mensonge, le paradoxe. Ok, alors, on a dit que ça, ce sont les deux yeux. Enaim, c'est les yeux, égal, panim, la figure. Oui, c'est la même guimétia. Alors, la figure, c'est comme les deux personnalités. Chacun de nous, on a deux figures. On dit que la vérité a une figure, lechan ou lechan, vers là et vers là-bas. La vérité a deux figures. Il y a la figure de Yaakov, il y a la figure de Esav. Tu sais que il y a un concept de Kabbalah, Yud Gimel Midot Arachamim, les 13 attributs de merci. Quand on dit merci en français, Rachamim. Chachamim et ça, Pitié. la miséricorde. La miséricorde. pitié, avoir pitié de toi. Il y a 13 concepts de pitié qui représentent la barbe de Ari Hanpi. Oui. Hashem, Hashem, quel rachum v'chanun, chapin v'rav chesed v'emet, motzer chesed l'alafim, nosavon v'fesha v'chata v'nake. Ça s'appelle dans la Kabbalah les 13 attributs, les 13 concepts de la barbe de Ari Hanpi. Maintenant, il y a le milieu, le septième des 13, ça s'appelle Vehemet. Pardon. Vehemet. Oui. Vehemet, ça représente la lumière de la figure. Vehemet.
la lumière de la figure. Ça s'appelle dans la Kabbalah Shah Neorim. 370 lumières. Alors, tu vois que Shah, c'est les lettres principales du concept de Yeshua. Parce que Yud et Vav, ce ne sont pas des lettres, comment on dit, racines. Ce ne sont pas des lettres de la racine du mot. D'accord. Seulement le Shin et le Ain, ils sont des lettres de racine. Yud aussi, ça peut être une racine, mais les deux lettres principales du mot Yeshua, c'est les lettres Shin et Yud, que ça représente la lumière de la figure du bon Dieu. C'est comme Yitzhak, c'est le sourire, Yitzhak. Ça veut dire, pourquoi Yitzhak est tellement amusant? Yitzhak, ça veut dire il va sourire. Qu'est-ce qui est rigolo avec Yitzhak? C'est qu'il contient les paradoxes. Un côté de sa figure, c'est Esav, admettons le côté gauche, et un autre côté de sa figure, c'est Yaakov. Alors, quand quelqu'un il te gifle, admettons le côté gauche, il te dit pourquoi tu es Esav? Alors, tu lui montres la figure droite. Tu dis non, je suis Yaakov. Et s'il te frappe à la figure droite, c'est-à-dire, il ne t'aime pas parce que tu es trop Yaakov, alors tu lui montres le côté gauche, tu dis non, je suis Esav. Ça, c'est l'idée spirituelle, kabbaliste, qui se cache dans le concept de la figure de Dieu, c'est-à-dire la figure de Ari Hanpin. Ari Hanpin, généralement, c'est parallèle au concept du Mashiach. C'est le fils du bon Dieu, c'est Ari Hanpin. Ça représente Jésus. Et sans rentrer dans des explications aussi profondes, si quelqu'un me gifle aujourd'hui, il faut répondre ou il ne faut pas répondre? Oui, tu vas lui boxer, bien sûr qu'il faut répondre. D'accord. Maintenant, surtout si tu es sage. Voilà, si ton caractère est plutôt Esav, c'est-à-dire il y a une idée ici que pour la comprendre, il faut vraiment comprendre où se trouve la racine de Jésus, d'où vient cette âme-là. Il se trouve un concept de la figure du sourire du Dieu. Il te sourit à chaque instant. Et le sourire, l'amusement, c'est ces deux-là qui se bataillent à chaque instant entre les deux. Ces deux gosses, ces deux enfants. Et il aime les deux. Alors il dit, bon, si on t'attaque de ce côté, montre l'autre côté. Pour lui, c'est naturel. Pour nous, dans ce monde-là, méchant, ce n'est pas naturel. Pour comprendre vraiment la moralité de Jésus, on doit savoir d'où ça vient. C'est très important de savoir quelle partie de l'âme il représente. OK? D'accord. Alors, on a touché quelques sujets. On a touché le concept de... j'ai commencé l'histoire de Nir, le frère de Noach. Oui. Il y a une histoire qui existe dans un livre qui n'est pas une partie de la Bible, mais c'est un livre juif. Oui, malheureusement, l'origine en hébreu a été perdue, mais le livre a été gardé quand même grâce aux chrétiens. Et dans le Zohar, il y a écrit que c'est dommage qu'on a perdu l'origine du livre de Hanoch en hébreu. C'est marqué dans le Zohar. Alors, c'est un livre important, un livre de Kabbalah, un livre très, très, très profond. Alors, dans ce livre-là, il y a une histoire sur Nir, le frère de Noach. Il était priste, il n'était pas en contact avec sa femme, et sa femme, un jour, elle est rentrée enceinte. Alors, il lui dit que c'est le bon Dieu qui m'a rentrée enceinte. Alors, il ne la croit pas, bien sûr. Alors, la pauvre, qu'elle était vraiment une femme Gdosha, elle était bien sûr,
une righteousness, elle était gentille, elle n'était pas méchante. Elle est morte de peine. Elle est morte. Alors maintenant, Nir, il va à Noach, il lui raconte ce qui s'est passé. Regarde, ma femme m'a dit telle et telle chose, et après ça, elle est rentrée enceinte, elle m'a raconté qu'elle est rentrée enceinte du bon Dieu, et maintenant elle est morte. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Noach, il lui dit, bon, on va l'enterrer en cachette, que les gens ne voient pas, qu'ils ne parlent pas. Alors il retourne dans sa chambre pour la prendre, et il voit que le bébé est né, et toute la chambre est éclairée, et ce bébé, il parle avec eux. Ce bébé, c'était Malkitzedek. Aïe. Ah, d'accord, le Okay? fameux Melchizedek, aux 1000 questions. Ah, ok. Alors, c'est-à-dire, il y a une histoire avec Malkitzedek qui ressemble à l'histoire de Jésus. Maintenant, Nir, sa femme, on l'appelle Sofanima. Nir plus Sofanima égale Israël. Oui, 541. Maintenant, quelles sont les cinq premières lettres? Notre chrétien. Ouais. Les cinq premières lettres de ce nom-là, ça forme le mot notre chrétien. Alors, Ouais. on a une racine, il y a une racine juive dans cette histoire. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, cette histoire avec Jésus. Oui, alors, ça renforce la possibilité que c'est carrément une vraie histoire. Et du moment que c'est une vraie histoire, on doit la comprendre. On doit la comprendre que c'est un problème que son père, c'est le bon Dieu. D'un côté, ça lui donne une puissance spirituelle extraordinaire, mais de notre côté, de point de vue physique, il a un problème. Et du moment qu'il est retourné des morts, alors ce n'est pas aussi 100% la retourne des morts, parce qu'il n'était pas 100% physique, il est seulement moitié pour cent physique. C'est pour ça que son élève, quand il retourne des morts, il lui dit Adoni ve Elohai. Il appelle la seule place qu'on appelle Jésus, bon Dieu, dans tout Ouais. c'est cette place qui retourne des morts. Parce que du moment qu'on retourne des morts, c'est une révélation du bon Dieu. Quand il y aura la résurrection, ça veut dire que chacun de nous sera le bon Dieu. Chacun de nous. Mais Ariel, c'est arrivé avec Jésus. Mais ce n'est pas 100% Jésus. Alors c'est moitié homme, moitié bon Dieu. et quand il va revenir pour la deuxième venue, ça va être juste l'esprit du Mashiach qui va se mettre dans quelqu'un ou ça va être lui qui va revenir? La venue du Mashiach, c'est l'esprit de Jésus qui se met dans le Mashiach. Donc c'est quelqu'un d'autre, c'est pas Yeshua lui-même qui revient. Non, mais c'est quelqu'un d'autre qui représente, il y a Wanavi, il y a la femme, oui, la femme dans le Book of Revelation, qu'elle est habillée avec le soleil et en dessous ses jambes et la lune. La lune, ça représente le corps, c'est le priest. C'est quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a Eliyahu Hanavi, c'est la femme, que ça représente les trois générations d'Ordorim, entre le soleil, c'est la Chaya.
c'est-à-dire la chaya qui est au-dessus de la neshama, de la ruach et de la nefesh. Oui, bien sûr, la quatrième, ouais. Alors, c'est le quatrième niveau. Et au-dessus de ça, il y a Jésus. La chaya, c'est comme Mashiach ben David, et la yechida, c'est Mashiach ben Yosef, c'est Jésus. C'est la première venue de Jésus. Alors, nous, on ne va pas voir ça. Alors, on peut avoir un doute si vraiment c'est le Mashiach. Ce type-là qui fait beaucoup du bien dans le monde, il fait la paix. Finalement, après, quand il y aura la paix, il va construire le temple avec le priest, oui. C'est-à-dire, ce n'est pas David qui construit le temple, c'est Shlomo. Shlomo représente le priest. Mais il va donner les détails. Comment le construire, il va le donner à Shlomo. David a donné les détails à Shlomo. Alors, du moment que le temple sera construit, c'est plus le moment. On aura la possibilité avec nos yeux, on aura déjà la possibilité de voir Jésus. Après la construction du temple, tout le monde aura la possibilité de voir que ce Mashiach-là qui a poussé de la terre, oui, ou cette femme-là qui est entre la terre et le ciel, entre le soleil et la lune, entre le soleil et la terre, cette femme-là, elle est habillée avec Mashiach ben David, et au-dessus de Mashiach ben David, il y a Jésus, au-dessus de Jésus, il y a Atik Yomin. Et Atik Yomin, il est attaché avec le corps. Atik Yomin, c'est le serpent. C'est l'ancien des jours. Le vrai père. C'est pour ça que Atik Yomin égale Shimshon. Shimshon, c'est ce qu'on appelle le serpent. C'est le tribe de Dan. Ouais. Dan, on l'appelle le serpent. 696, que c'est 12 fois Chem, c'est-à-dire les 12 pierres de Chem qui sont sur le Choshen. Choshen, c'est les lettres de serpent. Sur le pectoral. La poitrine de Aaron. La correction du serpent, c'est le priest qui fait la correction du serpent. Et comment il fait la correction? Yves, c'est la correction de Mashiach ben David. Et Adam, c'est-à-dire Mashiach ben Yosef, c'est la correction de Adam. Jésus, c'est la correction de Adam. Il n'a pas mangé la figue, il n'a pas mangé la reconnaissance. Mashiach ben David, c'est la correction de Yves. Et quand Yves elle est correcte, ça devient la Chaya. On ne l'appelle pas Chava, on l'appelle la femme qui est la Chaya, ce n'est pas la Chava. Chava, elle n'est pas virgule. La femme qui est habillée avec le soleil, elle n'est pas virgule. Mais le soleil, ça représente Chaya qui est virgin. C'est comme Yishaï, la mère de David. Et Yochanan Amadbil, Jean le Baptiste, c'est le Gilgoul de Élie. De Eliaou. Ouais. Oui, ça peut être un Gilgoul de Élie. Maintenant, ça égale aussi Shimshon. Shimshon, quelle était sa qualité? Il avait un corps costaud. Son corps, son physical. C'est ça. Eh bien, ça, c'est Atik Yomin. Shimshon, il agit comme s'il était le bon Dieu. Il n'a pas besoin de l'aide de n'importe qui pour batailler les Philistines. Comme le bon Dieu, il s'en occupe tout seul. Il n'a pas besoin de prier. Il n'a pas besoin de. Oui, après, après qu'il a perdu sa force, c'est pas qu'il n'a pas besoin de prier, mais il représente le concept de Atik Yomin. C'est-à-dire, c'est même plus haut que Jésus. C'est-à-dire, c'est le physical. C'est-à-dire, c'est la vérité qui se cache dans le physical. Alors, il a une force du bon Dieu dans le physical. C'est-à-dire, le physical est Dieu. Il y a deux façons de corriger le physical. Il compte pour du beurre. Oui. Une autre façon, c'est on le raffine.
on le raffine, il devient plus fin, il devient de plus en plus spirituel, le physical même. Alors, tout le travail spirituel, c'est raffiner le physical. Pour l'adoucir un peu le physique, le calmer un peu. On doit le raffiner. Ça, c'est le travail de toute la Torah qu'on fait, toutes les prières, etc. Mais vraiment, on doit savoir que dans le physical se cache une vérité qui est plus haute que la vérité générale. Et ça, c'est le concept de Chen, ça, c'est le secret du Mashiach. Ça, c'est la Corse, que c'est la route, la racine de toutes les blessings, de toutes les bénédictions. OK? OK. Alors, bon, ça, à peu près, je crois qu'on a compris ce concept. En tout cas, pour l'histoire de Melchizedek, ça, c'est bien rentré dans ma tête. Hein. Oui, c'est une histoire extraordinaire. Extraordinaire, ouais. Et le fait qu'on a les lettres Notzri ici, Ouais, si on écrit Notzri sans le Vav, alors c'est les 4 premières lettres Notzri. Oui, on peut l'écrire comme ça, on peut l'écrire comme ça. C'est une histoire extraordinaire que c'est comme une prouve que l'histoire de Jésus, c'est une histoire baissée sur la Massorah, sur notre tradition, sur la tradition juive. Oui, que ce n'est pas une histoire païenne. Voilà. Ce n'est pas une histoire que je ne sais pas vient d'où. De la mythologie grecque ou d'Égypte. C'est plus sérieux, beaucoup plus sérieux. Ouais. Et même dans la mythologie grecque, on doit essayer de voir les points vrais. C'est-à-dire, on doit faire un bérour. Le puzzle. On le fixe. On prend le point de vérité qui donne vie à un grand mensonge. Dans chaque mensonge, il y a un point de vérité qui lui donne vie. Alors, du moment qu'on dévoile la vérité, alors le mensonge dissapire. On voit seulement le point de vérité. Et il y a des points de vérité partout. Parce que le bon Dieu, c'est tout. Il n'y a rien à part le bon Dieu. Ouais, c'est vrai. Et s'il n'y a rien à part le bon Dieu, alors le bon Dieu, c'est aussi le mensonge. C'est pas facile pour des petites têtes comme nous. Hein. Enfin, pour la mienne déjà, en tout cas. Tu sais qu'un jour, j'ai demandé à mon rabbin, il y a peut-être 35 ans, je lui ai demandé une question. Si le bon Dieu se trouve partout, alors comment ça se fait que, et le bon Dieu, c'est la vérité. Alors comment ça se fait que le mensonge existe si le bon Dieu, c'est la vérité? Tu sais comment il m'a répondu? Non. Il m'a fait une phrase en guimétia. Il m'a dit, quand je vais l'agrandir, Rak HaMashiach yodea she, seulement le Mashiach sait que égale le mensonge est vrai. Ça sera Rabbi Ginsburg. C'est-à-dire, du moment que j'ai donné la bonne question, il m'a donné une réponse qu'il n'aurait pas donnée à quelqu'un d'autre. Oui, j'ai compris, oui. Un vrai maître, il te répond seulement quand tu donnes la vraie question, quand tu es prêt à recevoir une vérité. Si tu n'es pas prêt, il ne va pas te le dire. Il veut que toi-même, tu développes la possibilité de comprendre cette vérité. Et si tu n'as pas demandé la question, ça veut dire que tu n'es pas prêt à le comprendre. Ça, c'est un rabbin.
Alors ça, c'est un vrai rabbin, un vrai spirituel maître. Il m'a répondu en guillemets, parce qu'il sait que j'aime les guillemets. Seulement le Mashiach sait que, égal, le mensonge est vrai. Ariel, Ariel, il Oui. faudra dire au Rav Ginsburg que Esav, il a envie de revenir. Hein. Et maintenant, Que quoi? que Esav, il a envie de revenir. Euh, Il a envie d'être avec son frère Yaakov. oui, oui. J'ai rencontré Rabbi Ginsburg il y a 2-3 semaines. J'étais chez lui. Après longtemps que je ne l'ai pas vu, que je ne pouvais même pas lui téléphoner. Il était malade. Et il est encore malade. Il n'est pas en bonne santé. Ah, Et je lui ai dit, s'il veut participer au Ritral, il y a un type de cinéma fameux en Israël, Doron Eran. Il veut produire une série avec le procès de Jésus. Et il accepte de le faire de ma façon. Moi contre 12 rabbins, et Rabbi Ginsburg, il sera le juge. Alors, j'ai proposé à Rav Ginsburg, viens, on le fait. Tu seras le juge, alors tu es neutral, tu n'es pas ni à mon côté ni aux côtés des rabbins. neutre, ouais. Alors, Rabbi Ginsburg, il m'a dit, même si je veux le faire, avec ma santé en ce moment, je ne peux pas participer à quelque chose de comme ça. Toujours quelque Alors, je chose. dis à Rabbi Ginsburg, tu sais que du moment que tu vas faire Pidyon Aben, tu sais quelle force de vie tu vas recevoir, tu peux Une t'imaginer. réfoua. Une réfoua. Quelle force de vie tu vas recevoir le Rabbi Melubavitch, tu vas recevoir Rabbi Kouk, tu vas recevoir Rabbi Nachman Breslev, tu vas recevoir le spirit de Admor Azaken, tu vas recevoir Abba Shem Tov. Tout ça, c'est le Neran Chai de la Chaya. Ça, c'est la bête, la holy bête. Et tu vas recevoir Jésus. Tu t'imagines, tu comprends que c'est plus ta vie. Ta vie que tu connais, c'est une autre vie qui va entrer dans toi. Carrément. Il a dit quoi? Il m'a fait quelque chose comme ça. Wow. C'est-à-dire, il comprend la vérité. Il a peur. Et il a peur. C'est une bombe Il m'a dit, nucléaire dans le judaïsme, ça. Hein. il C'est m'a une dit il y bombe a atomique. longtemps, amène-moi les 2 millions. Mais du moment que je trouve quelqu'un qui est prêt à donner les 2 millions, il va parler avec Rabbi Gilbourg. Et du moment qu'ils se rencontrent, Rabbi Gilbourg, il reçoit les pieds forts parce qu'il voit une figure qu'il ne connaît pas. Il a peur de parler de ça. Alors, c'est pour ça que c'est important que j'ai l'argent. Moi, j'ai l'argent. Quelqu'un me l'a donné. D'une Vous l'avez façon, là? je peux aller chez Rabbi Ginsburg, je dis j'ai l'argent dans ma poche, ça t'appartient à D'accord, moi, je te d'accord. le donne cadeau, je te donne cadeau, viens, on le fait, le Pidyon Aben. On le fait en cachette, personne ne saura qu'on l'a fait. Mais du moment qu'on l'a fait, Emmanuel, c'est-à-dire le bon Dieu est avec nous, et si le bon Dieu est avec nous, la bête, on est attaqué avec la bête dans tout le monde, oui. Tout le corona, c'est toute la bête. Tout le Bien sûr. médecine, c'est le poison du serpent. Le shakerona. Alors c'est carrément le shaker, le poison du serpent. Mm. C'est la bête, on est attaqué avec la bête et la bête veut nous tuer la plupart de nous. Elle veut nous tuer, elle veut nous rendre cyborg, elle veut nous rendre esclaves. Une dictature pas de ce monde. Renier la création de Dieu qu'il a mis en nous dans notre Oui, ADN. et faire un monde, le monde du diable, un Ouais. monde pour le diable, quoi. Alors, Heureusement qu'il y a Esav. Esav, on va couper la tête à Nimrod. oui, mais savent, à la place de le tuer vraiment, et savent, et Nimrod, il lui donne de l'argent. Alors Ouais, c'est vous comme l'aviez s'il dit. le Ouais. tue, parce que Ouais, Esav c'est n'est pas pas très dans bien. l'Akdoucha. Esav n'est pas dans l'Akdoucha. Il faut le Mais du moment récupérer. qu'on Là. rend Esav dans l'Akdoucha, il devient juif. Esav, il va vraiment bagarrer Nimrod. Là, ça va être quelque chose. Hein. Mais parce que c'est Esav qui a tué Nimrod. Ouais, je sais, il a coupé la tête. Ouais.
Alors, la tête de Esav, c'est ce qu'on appelle Israël, les roches, c'est Ouais, la tête. vous l'avez dit le C'est-à-dire, dernier tant qu'on coup. n'a pas rendu Esav à Israël, on n'est pas Israël. On n'est pas Bni Bchori, mon fils est né Israël. On n'est pas l'aîné, Yaakov n'est pas l'aîné. Mais Ariel, ça, il y a combien de rabbinim qui le disent aujourd'hui? Il n'y a que vous presque, non? Oui, oui, Ah, quelle misère. oui. Ils veulent pas des saves, les autres rabbinim, ils veulent pas. Oui, et ça peut-être oui, mais Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire rendre Esav? Rendre Esav, c'est aussi le respecter. Et Comme un frère. il a ses intérêts. L'intérêt de Esav, c'est rendre Jésus. Esav aime Jésus. Il veut Jésus. Comme toi, Yaakov, tu aimes Machar ben David, c'est ta correction, Machar ben David. Yaakov, il est trop spirituel, alors Machar ben David, qui est comme Esav, c'est ta correction. Moi, Esav, que je suis trop dans le physique, ma correction, c'est un Machar qui est trop spirituel. C'est ma correction. Alors, on doit le rendre en Israël. C'est tout le péché que pour ça, on est 2000 années en exil, le péché de la vente de Yosef. C'est pour Et vous ça qu'on a savez, été puni. C'est pour ça qu'on a été en Égypte. Alors, Esav et Jésus, ça va ensemble. Comme Ariel, oui. Ariel, vous savez qu'il y a beaucoup de non-juifs qui étaient chrétiens avant, qui ont réussi à développer l'idée de Yeshua, mais dans son contexte juif, habillé de Torah, et que beaucoup se rapprochent de la Torah et en gardant Oui. la foi que Yeshua, c'est le Messie. Beaucoup, hein. Oui, je sais, il y a des millions comme ça. Ils veulent plus, ils veulent plus. Le tribe de Ephraim, il s'appelle le Ouais, il y en a 13e plein. tribe. Il y a beaucoup de gens qui veulent plus aller dans les églises. Oui, ils ont Regardez, moi, raison. chez Ils nous, ont raison, parce que chez nous, l'église, c'est la idolâtrie. oui, bien sûr, c'est maison d'idolâtrie. Regardez, chez moi, avec ma femme, mes enfants, on mange cachère, on fait le Shabbat, Eh bien, très bien. on essaye de faire toutes les mitzvot, mais on aimerait que ce soit officiel maintenant. Oui, alors pour ça, je te dis, il y a un sacrifice qui doit être, si vous voulez, si Ça, vous je sais, voulez le faire. C'est-à-dire, c'est compliqué, hein, c'est c'est-à-dire, compliqué. c'est compliqué, c'est un sacrifice. Parce que vraiment, légalement, Jésus ne se trouve pas dans le judaïsme. Il n'est Ouais, pas je là. sais bien. Il Bah, n'est pas sinon, là. je serais déjà. Maintenant, dans le judaïsme, on essaie de le rendre. Alors, du moment qu'on l'a rendu, alors il y a plus ce mur entre le judaïsme et la christianité. Bah, vraiment, j'aimerais voir ça de mon vivant, hein. Franchement, Mais quand même, il y a un plus grand mérite pour quelqu'un qui devient juif avant que le Mashiach est là. Il y a un plus grand mérite, malgré tout, malgré ce problème. Alors, tu sacrifies Jésus, mais Jésus, il retourne en vie. T'en fais pas. c'est quand même compliqué. Eh bien, c'est la Torah, il nous dit qu'on doit le sacrifier. C'est le Pessah. C'est le sacrifice de Pessah. Oui, mais il y a quand même cette Pessah, phrase c'est qui dit, Jésus. C'est le il y a quand même, Afikoman. Ariel, il y a quand même cette phrase qui dit, si vous rougissez de mon nom devant les hommes, moi je rougirai de vous devant le Père. Alors, Moi, si tu es juif, si tu es juif, tu es fort. Tu es fort. Et je si suis tu es fort, fort, mais il y a un tu n'as pas jugement. peur, tu n'as pas peur de faire un péché ou des péchés. Tu as un caractère fort. Et si tu n'as pas un caractère fort, peut-être tu mérites pas de devenir juif. Tu as tellement peur de faire un péché. Tu as peur de faire le péché contre le Shabbat, comme on a dit. Oui, Mais pour vivre, on doit, par rapport à l'halakha, pour vivre, pour la vie, et je parle de la vie parce que tant que tu es dans la christianité, tu es dans le côté de la mort. Si tu veux devenir vivant, tu dois sacrifier le Shabbat. Ça, c'est l'histoire sur cette place-là, sur cette Ariel, Oui. Ariel, aujourd'hui, le problème, il va être vite résolu parce que pour entrer dans les synagogues, il faut mettre un masque et puis bientôt les tests Non, PCR. Donc, non, pas la plupart des synagogues, pas partout. Ça dépend où tu te trouves.
Une Bah, moi synagogue, aussi, une synagogue aujourd'hui, une synagogue qui te force à mettre les mains, c'est pire que l'église. bien sûr, et bah, moi, à côté de chez moi, c'est ça. Eh ben, ils ont choisi le mensonge, ils Mm. ont choisi la dictature, Ouais. ils ont J'aurais choisi dit, l'impureté ouais, dans leur corps. j'ai demandé si le vaccin, que le Ils ont vaccin. choisi le diable. Ouais. Ils ont choisi le diable. Alors, tu veux faire la prière avec eux? Non, non, moi, je prie pas avec un Maintenant, masque. Je peux pas Dieu, il avec un fait une masque. sélection. Il fait une autre sélection entre ceux qui choisissent la vérité et ceux qui choisissent le mensonge. C'est plus une sélection entre les juifs et non-juifs. Non, c'est une autre sélection. C'est une sélection mondiale, là. C'est une sélection mondiale. Tu choisis la Le- vérité ou tu choisis le mensonge. C'est ce C'est qu'on très appelle simple. dans l'évangile la séparation des boucs et des brebis et du bon grain et de l'ivraie. Oui. Oui, Dieu fait, il fait cette séparation. Il a besoin du diable pour faire cette séparation. Le Mashiach, pour savoir qui c'est qu'avec le bon Dieu, va demander qui c'est qui n'a pas le pass sanitaire. Oui, c'est-à-dire, oui. Bien sûr, il y a toujours la possibilité de faire la tchouva, mais Ah, vaut mieux pas tenter le bon Dieu. Vaut mieux pas tenter le bon Dieu avec ça, hein. oh, bien sûr que non. Hmm. Il y a 3 jours de jeûne, comme elle propose Oui. Esther, on est en Je l'ai dit à, pour. je l'ai dit à une amie pour le jeûne d'Esther de 3 jours parce que je connais une fille qui a fait le vaccin, elle a pleuré quand je lui ai expliqué ce que c'était. Et après, quand j'ai vu votre vidéo, je vais été tout de suite la voir, je lui ai expliqué pour le jeûne d'Esther de 3 jours sans boire, sans manger. Très bien, très bien. Et il faut faire attention, bien sûr, de ne pas prendre un médicament dans le Là, je lui ai jeûne. tout expliqué. De manger des fruits avant de commencer le jeûne pour adapter le Et corps. après le jeûne, de manger Et des après le fruits, jeûne aussi, ouais. des jus, des fruits, Mm. et qu'elle continue une diète, qu'elle continue. On doit manger toute notre vie sainement des fruits et des légumes. C'est vrai, Oui, on vit mal. du manger le moins possible, du manger cuisiné, etc. Manger du naturel. On s'est habitué du manger de la bête. C'est la bête qui nous fabrique le manger, les habits et tous les C'est médecines, vrai. tous les médicaments. On s'est Ça va habitué être- avec ces manger. Alors, maintenant, il paraît qu'il y a un médecin, euh, l'arbre de pin. Tu as vu ces Oui, vidéos? le pain, le Oui, oui, sapin, alors ouais. tu fais du thé, Ouais, j'ai vu la vidéo, ouais. oui, alors elle se fait du thé avec ça, ça a beaucoup de vitamine C. Le corps, il peut se nettoyer de ce poison. Ah, le Et, corps, ce pin-là, ça empêche le DNA de changer, ça garde le DNA comme il est. Alors, on fait tout ce qu'on peut pour batailler la bête. Mais tant que le Mashiach n'est pas là, personne ne sait ce, ce que je vous dis. Personne ne le connaît. Alors, il n'y a personne, tant qu'on n'a pas rendu Jésus, tant qu'on on n'a pas fait le procès dans la télévision, on a appris tout le monde qu'est-ce que c'est Mashiach. aïe, Tant que ce aïe, n'est pas aïe. arrivé, personne ne nous écoute. Alors, ça n'a aucune importance si je sais qu'elle doit faire le jeûne, mais mes paroles qu'elle doit faire le jeûne, ça ne va pas arriver au monde. Personne ne va l'écouter. C'est bien dommage, hein. Oui, tu comprends. C'est-à-dire, tant que le Mashiach n'est pas là, alors les gens ils vont continuer à faire la gaffe et ils vont s'esquinter. Et, c'est dommage, bien Ouais. sûr. Que Dieu nous préserve, hein. Oui. Alors, on espère que le Mashiach viendra le plus vite possible. Amen. Et du moment qu'on a fait l'action, aujourd'hui, le même jour, toute la sanche, notre sanche, le mazal, change. C'est-à-dire, on a de la chance. Le Ouais, je bon Dieu comprends, ouais. Emmanuel, le bon Dieu est avec nous. C'est-à-dire, la Ouais. bête, elle va faire une gaffe, les gens ils vont réaliser la vérité et on va les finir. On va les batailler. Ariel, on a gagné et on va gagner. Bezat Hashem. Bien sûr. Bezat Hashem. Là, je vous remercie, Ariel, de m'avoir accordé un temps de parole avec vous, parce que je suis beaucoup de vos vidéos en français et
J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup que les rabbinim deviennent un peu hors la goïm comme vous le faites. Merci. Merci. OK. Allez, au revoir Ariel, à bientôt. De vote qu'on ait de bonnes nouvelles. Et, Voilà. OK. Alors, à bientôt. Sois en contact. Tu m'appelles quand vous voulez. Vous me demandez des questions. On peut faire une autre vidéo quand vous voulez. Quand vous sentez que vous êtes Je prêt à réfléchirai à des choses Oui, bien précises et puis je vous contacterai, d'accord? oui. Très bien. Très Merci bien. Ariel. Hein. Très bien. Kol Touv. Alors, all tov. Bye bye.